Et oui, les indicateurs de la pauvreté et des inégalités explosent partout dans le monde. Pour la première fois de l'histoire, les inégalités ont augmenté dans la quasi-totalité des pays du monde en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses impacts. La France et la Guyane n'y échappent évidemment pas. Depuis le début de la crise, beaucoup de personnes sont tombées dans la pauvreté. La crise liée au Covid-19 a occasionné, je cite, une aggravation d'une condition déjà dégradée, autant que l'exposition de nouveaux publics à la pauvreté. C'est ce que révèle un rapport remis il y a quelques jours au Premier ministre. Pour parler de cette situation en Guyane et de l'aide à apporter à toutes ces personnes, nous sommes ce matin avec Mohamed Bacharat, le responsable de l'association caritative Humanity First. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous présenter votre association pour les auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore, nous présenter dans les grandes lignes votre association Humanity First, c'est quoi précisément ? Donc Humanity First est une association caritative créée pour promouvoir et protéger la vie et la dignité humaine. Il s'agit d'un organisme international de secours et de développement à but non politique, non lucratif et non religieux. Humanity First a vu le jour au Royaume-Uni en 1995 et depuis aujourd'hui Humanity First travaille dans plus de presque 50 pays du monde et dont la France, et maintenant en Guyane nous avons commencé l'antenne a commencé ses actions depuis maintenant plus d'1 an et demi, juste avant la pandémie. D'accord. Donc c'est une coïncidence, on va dire. C'est une coïncidence, oui. C'est une coïncidence parce que on a commencé juste avant, on va dire 1 mois avant que la pandémie commence. C'est quoi votre champ d'action ? Qu'est-ce que vous faites précisément en Guyane ? On a bien compris que Humanity First, partout dans le monde, c'était une organisation qui faisait beaucoup de choses. En Guyane, qu'est-ce que vous faites ? En effet, donc en Guyane, nous, on avait commencé à venir en aide aux personnes dites SDF, donc les sans domicile fixe. Depuis le début, donc l'idée c'était que ces personnes qui sont à la rue n'ont pas la possibilité de faire des repas pour eux-mêmes, donc la possibilité de cuisiner des repas. Donc l'idée a été de faire des repas pour ces personnes et de venir distribuer ces repas pour les SDF. Donc en ce qui concerne vraiment ces bénéficiaires, c'est qu'on a vu au fil de temps le profil de ces personnes n'ont pas changé, mais plutôt les bénéficiaires se sont diversifiés. Et on commence à avoir beaucoup de personnes pendant nos maraudes, nos distributions de repas, qui viennent récupérer ces repas. De plus en plus, tout au long en fait de cette pandémie. Bon, on va revenir d'ailleurs précisément dans quelques minutes justement sur ce point, sur la diversification des profils de personnes que vous recevez. Mohamed Bacharat, vous et votre association qui êtes sur le terrain évidemment tous les jours, qu'est-ce que vous observez ? On entend les chiffres de la pauvreté, de la précarité, mais sur le papier, on se rend pas forcément compte de la réalité des choses. La crise sanitaire et la crise économique qu'elle a engendrée, selon vous, elle a vraiment précipité des gens dans la pauvreté et qui ne l'étaient pas nécessairement auparavant ? Ah oui, effectivement, nous, tous les bénévoles qui sont sur le terrain, tous les jours, parce qu'on est depuis maintenant 1 an et demi, 7 jours sur 7, aussi bien les week-ends sur le terrain, et on l'a remarqué, on l'a fait remonter aussi cette observation que la pandémie a vraiment précipité en fait les personnes qui étaient déjà dans des précarités, qui étaient déjà sur le fil finalement, qui étaient déjà sur le fil en fait, et d'autres qui ne l'étaient peut-être pas, et la pandémie les a obligés aujourd'hui. Les oblige en fait aujourd'hui. Vous imaginez des personnes qui sont, je peux le dire, à la retraite et sont obligées de venir à la rue aux heures fixes que nous avons pour la distribution, qu'ils connaissent maintenant, et de tendre la main pour recevoir un repas. Et des Guyanais, des Guyanaises d'âge avancé qu'on voit à la rue aujourd'hui demander des repas. Et parce que nous, notre travail n'est pas seulement d'aller leur remettre un repas, on discute avec ces personnes s'ils souhaitent en discuter. Et nos bénévoles, le retour qu'on a tous, c'est que on est des fois même choqués de leurs histoires. Comment ça se fait que une personne qui avait une vie, on va dire normale, juste avant la pandémie, et pendant c'est presque 1 an et demi, et cette pandémie qui ne cesse pas d'arrêter malheureusement, a fait que ces personnes aujourd'hui sont dans cette grande précarité où ils n'ont même pas la possibilité de se faire un repas, de pouvoir cuisiner. Soit ils n'ont plus des choses très basiques. Ouais. On parle, par exemple, ils n'ont pas les moyens d'acheter du gaz, même s'ils ont peut-être quelques denrées à la maison, mais des fois ils n'ont pas le
le gaz. Donc, ce qui fait que ces personnes aujourd'hui se diversifient et multiplient aussi. Et voilà, donc nous, l'association, on a toujours eu pour ce but qu'on ne va pas, une personne qui nous demande, nous, notre travail, dans la limite des moyens qu'on a, on va pas les refuser. On va toujours augmenter nos moyens. On va essayer de faire autant qu'on peut. Et c'est pourquoi on a commencé par 100 repas. Aujourd'hui, on est à 180. Ça varie aussi. Ouais. Ça a beaucoup varié aussi. Donc les personnes qui sont à la rue sont diverses. Hein. Pas que les SDF, comme j'ai dit, c'est aussi des familles qui habitent des fois sur Cayenne. Et au moment des distributions, ils vont descendre de chez eux et nous demander si eux également peuvent avoir ce repas. Vous l'avez dit, je me permets de vous couper, ça fait maintenant à peu près une grosse année que votre organisation agit et a mis en place ses actions en Guyane. Est-ce que justement ces profils de personnes dont vous venez de nous parler, vous ne les voyez pas il y a 1 an et demi, et c'est vraiment depuis ces derniers mois finalement que vous avez été à leur rencontre? Ah oui, c'est, je pense, depuis la deuxième vague à peu près, depuis la deuxième vague qu'on a commencé à voir ce profil de personnes. Au début, c'était vraiment, on va dire, les réfugiés, les SDF. Oui, parce qu'au début, c'est vrai qu'on vous voyait vraiment vous investir sur la question des demandeurs d'asile et des réfugiés qui étaient en Guyane. Voilà, donc ça, c'était les personnes en fait qu'on voyait beaucoup à la rue en fait. Donc on allait vers ces personnes, bien qu'on n'avait pas commencé avec cet esprit qu'on va aller que pour eux. Ça a toujours été pour tout le monde, mais c'était le grand public qu'on voyait nous à la rue surtout. Donc depuis, on a vu vraiment depuis la deuxième vague en fait, on a vu que le public a changé. Des personnes de tout âge, de toute origine, de tout horizon, qui sont à la rue aujourd'hui et qui souhaitent avoir un repas. Des fois, c'est vraiment difficile en fait, parce que nous, on le dit toujours, nos bénévoles, qu'on ne va jamais porter un jugement sur ces personnes-là, et il faut absolument rester très neutre et écouter avec beaucoup d'attention ces personnes, parce que certains d'entre eux nous disent, ils le répètent, que les personnes, lorsqu'ils nous regardent, ils ont un regard sur nous, sur les SDF, ils pensent que ça peut jamais arriver à quelqu'un d'autre. Ils ne l'espèrent pas, mais ils nous disent que ça peut arriver à n'importe qui d'être dans notre situation, avec leurs histoires diverses. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a des violences à la fois physiques, matérielles, des difficultés pour se loger, pour manger, mais aussi des violences psychologiques dans le regard et le jugement que peut avoir la société à leur égard. Ah oui, bien sûr, ça ils nous le confirment, malheureusement ils nous le confirment, ils nous disent des fois ces jugements qui sont portés contre eux, juste le fait qu'ils soient assis dans la rue et qu'ils n'embêtent même personne, mais le fait qu'ils soient assis, ça arrive. On ne peut pas généraliser bien sûr, mais ça peut arriver. Il y a certaines personnes qui sont violentes même dans leurs propos envers eux. Donc psychologiquement, ils sont déjà très très faibles. On a parmi nos bénévoles, on a des infirmières, des personnes de santé également. Et voilà, donc eux, lorsqu'ils discutent avec eux, ils voient très bien que on le sait que c'est pas facile de vivre déjà dans la rue, surtout quand il y a une telle pluie qu'on a depuis maintenant quelques semaines. Et donc c'est très difficile psychologiquement aussi, c'est très difficile pour ces personnes en ce moment. Vous êtes combien actuellement? Il y a combien de bénévoles au sein de votre association? Alors moi j'ai eu beaucoup de la chance, j'étais vraiment le seul ici pour commencer. On a demandé au siège qu'on puisse commencer ce travail ici en Guyane, et ils ont bien voulu, parce que j'avais déjà fait du bénévolat avec eux dans différents pays. Donc lorsque j'ai commencé, on a aussitôt eu des personnes autour de moi de très bonne volonté, et je veux vraiment faire passer ce message sur vos ondes, qu'on parle beaucoup de notre jeunesse, souvent dans d'autres exemples et dans d'autres cas, mais moi je peux le confirmer. Mon constat est que la jeunesse qui est en Guyane, j'ai tous les jours presque des messages sur WhatsApp ou d'autres par les messages réseaux sociaux qu'on veut aider notre prochain avec les différentes convictions qu'ils ont. Et des jeunes qui veulent rejoindre votre association pour faire du bénévolat. Et ils nous disent, j'ai eu un jeune Guyanais qui m'a dit, écoutez monsieur, j'ai vu un reportage, c'était au début de la crise sur Humanity First. Il m'a dit, écoutez monsieur, je suis Guyanais, je suis jeune, j'ai perdu mon travail parce qu'il n'y a pas de travail, il y a le confinement, et je suis assis à la maison, mais je me dis, je vois autour de vous des personnes qui vous aident. Moi je veux venir et je veux utiliser de mon temps que j'ai
pour le bien général de la population et je veux vraiment vous aider. Et c'est des messages comme ça que je reçois presque tous les jours, que on veut faire quelque chose de notre temps, et même qu'ils soient étudiants à l'université, au collège, lycée, ou bien qui avaient un travail, qui ont perdu leur travail, ou bien qui sont actifs aussi. On a des chefs d'entreprise, oui. Et de différentes façons, soit en nous donnant des donations, ou bien en donnant de leur temps, ils nous aident dans ce domaine. On a à peu près, si je compte tous les bénévoles qui soient actifs tous les jours ou pas, on a à peu près entre 40 et 45 personnes déjà. Et vous intervenez uniquement sur l'île de Cayenne ou bien vous essayez aussi de vous implanter un petit peu partout sur le territoire ? Alors, nos actions en ce qui concerne l'aide alimentaire, on l'a fait principalement sur l'île de Cayenne. D'accord. Mais nous avons également fait une mission sur Saint-Georges-de-l'Époque, oui. Au début de la crise, lorsque eux, ils étaient les plus touchés. Donc on a avec l'aide de la sous-préfecture, on est parti jusqu'à là-bas. On veut faire également à Saint-Laurent, on veut implanter nos petit à petit nos antennes sur les grands axes de Guyane. Et donc c'est notre action principale reste l'aide alimentaire, surtout les repas chauds. Ouais, une centaine de repas il y a un an, c'est ça à peu près 170 aujourd'hui et finalement on est à 180 en fait maintenant. 180. Déjà. Et en fait ça varie aussi. Pendant le confinement, on était aussi beaucoup plus, ouais. Mais c'était pour une petite période. Ensuite, on est revenu entre 100. On a toujours été entre 100 et 200 repas. Mais là, vous avez quand même l'impression que plus les jours passent, plus le nombre de personnes qui viennent vous voir depuis augmente. 15-20 jours, on le voit augmenter encore plus. Et c'est pas que le profil des réfugiés, c'est aussi des personnes qui sont vraiment à la rue et des personnes qui sont dans le besoin. Et nous, on a nos limites derrière aussi, donc on essaie de faire au mieux ce qu'on peut. Parce qu'on donne un repas et puis tous ceux qui sont à la rue, qui n'ont pas accès à l'eau, ça aussi on sait très bien que c'est un grand problème. Les personnes n'ont pas accès à l'eau. Donc comment est-ce que vous êtes financé d'ailleurs, parce que on se dit que pour pouvoir permettre à autant de personnes de manger, ça coûte de l'argent. Bien sûr, ça nous revient. Au début, on a pu subvenir à ces besoins par rapport aux dons qu'on recevait, à l'association internationale qui nous a financé au début pour commencer nos activités, mais très vite on a répondu à des appels à projets de la préfecture pour recevoir des subventions. Sinon, c'était impossible. Donc aujourd'hui, on bénéficie des subventions de l'État pour pouvoir répondre à cela. Vous travaillez seul avec votre organisation ou bien vous êtes en contact avec les autres associations qui travaillent aussi sur cette question ? Oui, non, c'est un travail maintenant de groupe. On a par exemple l'association Casavenir qui travaille pour les LGBT+. C'est une association qui m'avait contacté maintenant il y a un moment pour nous dire qu'ils ont entre à peu près 8 personnes qui suivent et sinon on pouvait venir les aider aussi. Donc on a fait pas de partenariat écrit, mais c'est un partenariat qu'on a tous les jours. Un bénévole de la structure Casavenir va récupérer des repas pour ces familles. Avec la Croix-Rouge aussi peut-être ? Avec la Croix-Rouge, surtout la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge est le premier partenaire qui va recevoir des personnes, des réfugiés. Donc avec eux, ensuite on a d'autres associations de terrain avec qui on travaille. On a travaillé tout au long du confinement, du Covid, et puis là maintenant on continue. L'idée est nous avons pas seulement l'aide alimentaire, on travaille sur un autre axe. D'accord. Voilà, et c'est en partenariat aussi avec des associations. On fait de la sensibilisation autour des gestes barrières, du Covid, etc. et de la distribution de masques gratuits. J'en profite parce que demain on a une action on l'a fait déjà sur Cayenne, sur Matoury. Là on va aller sur Rémy-Montjoly, au marché de Rémy-Montjoly. Pour distribuer des masques. Pour distribuer des masques et faire de la sensibilisation. C'est prévu pour ce jeudi. C'était prévu jeudi passé, mais on a eu une pluie diluvienne. Voilà. Mohamed Bacharat, dernière question, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. J'ai envie de vous demander où sont les pouvoirs publics sur un sujet de cette importance. Est-ce que vous êtes appuyé, suffisamment soutenu par les communes, la CTG, les pouvoirs, les services de l'État, par les élus ? Bon, nous on a fait d'abord le travail, on a commencé d'abord le travail et puis on est parti vers ces pouvoirs publics. Parce que la pandémie ne nous a pas laissé le temps en fait de nous concerter d'abord avec eux et puis faire le travail. On a vu que le travail était très important, donc on a commencé le travail et au fur et à mesure je me suis rendu auprès de ces pouvoirs publics, politiques qui nous représentent et j'ai un très bon retour. J'ai rencontré le président, monsieur Alexandre, Rodolphe Alexandre, la CTG, qui m'avait bien reçu, qui a bien
bien entendu nos besoins et on aura une possibilité de travailler en futur avec la CTG. J'ai bientôt un rendez-vous avec Madame le maire de Cayenne, que j'ai déjà rencontré non officiellement, mais officiellement elle va me recevoir pour voir comment aussi la mairie de Cayenne peut faire un partenariat ou venir en aide. Donc voilà, on ça se met en place progressivement. Et en fait, le plus important c'était qu'on puisse continuer à travailler. Surtout les fonds derrière. Donc oui, l'État a répondu très 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 positivement parce qu'ils ont vu quand même c'est une association qui travaille 7 jours sur 7 sans demander au début quelque chose. On avait déjà commencé le travail et en plus c'est quelque chose de sérieux qu'on fait. Donc on le fait depuis 1 an et donc aujourd'hui on travaille, on continue à travailler et je sais que le besoin ne cesse d'augmenter. Donc j'espère qu'on aura avec tous nos bénévoles et je remercie tous nos bénévoles. C'est très important parce que c'est grâce à tous ces bénévoles, comme je vous ai dit, qui sont et tous les jours on a des nouveaux qui arrivent et on peut continuer à faire ces actions. Mohamed Bacharat, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes responsable de l'association caritative Humanity First. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de vous rejoindre, comment est-ce que ça se passe? Une page Facebook, un numéro de téléphone? On a des pages Facebook, Humanity First France, Humanity First Guyane, Twitter, Telegram, Twitter et d'autres réseaux sociaux. On vous trouve facilement. Et sinon, je peux donner un numéro aussi, 06 94 46 61 65, 46 61 65, donc toute personne qui souhaiterait nous contacter. 46 61 65. Merci beaucoup Mohamed Bacharat d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Radio